بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, nous avons fait Al-Iman bil-Qadar, a évoqué le Cheikh Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qarawani. Ensuite, donc en tout, il y a 30 mas'ala dans le livre. Il y a 30 points qu'il a évoqués dans sa muqaddima concernant cet épître qui est très bénéfique. Donc là, normalement, nous sommes au numéro 12. En tout, il y en a 30. Je vais chercher. Voilà, numéro 13. Voilà, numéro 13. Donc là, il a envoyé vers eux les messagers afin d'établir à leur rencontre l'argument irréfutable. Donc là, dans cette 13e mas'ala, il a évoqué les prophètes. Donc nous avons vu que min al-iman bil rasul. Donc ça fait partie, la foi aux messagers fait partie du 4e fondement ou 4e pilier parmi les piliers de la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes afin d'annoncer une bonne nouvelle en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et de avertisseurs contre ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasul jam'a rasul. Donc nous avons les messagers, comme nous l'avons déjà vu, et nous avons les prophètes. Donc il y a une différence entre les messagers et les prophètes. Donc, juste une seconde. Donc dans le hadith de Jibril, ou dans le verset que nous avons vu, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant la preuve aux envoyés et aux prophètes, il a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, nous avons envoyé à chaque communauté un messager أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ, d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Adorer bima'na unifié. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et de vous éloigner du tarout. Le tarout, comme l'a défini Ibn al-Qayyim, c'est celui qui transgresse les règles. كل ما تجاوز به العبد من معبود أو متبوع أو مطاع. Tout ce que c'est celui qui transgresse les règles, que ce soit dans l'adoration, dans le suivi et dans l'obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. رسلا, donc ça c'est la deuxième preuve, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليهم على الله حجة بعد الرسل. C'est-à-dire que en tant que messager qu'il a envoyé, ils étaient annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment douloureux pour ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses messagers, afin qu'après la venue des prophètes, il n'y aura pas de preuve pour eux le jour de la résurrection. C'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers, il a fait descendre les livres avec eux, c'est une preuve contre eux. Comme nous avons vu dans le hadith, Al-Qur'an hujjatun lak ou hujjatun alayk. C'est-à-dire le Qur'an c'est une preuve contre toi ou une preuve pour toi. Alors, le Qur'an, il va témoigner contre toi le jour de la résurrection. Est-ce que tu l'as appris? C'est lui qui a appris le Qur'an. Est-ce qu'il l'a mis en pratique? Est-ce que tu l'as mis en pratique? Et nous avons vu hier, في باب الشفاعة, القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. Ils vont témoigner et ils vont intercéder en ta faveur. Le Coran, il va dire
je l'ai empêché de dormir la nuit, je l'ai empêché de ceci. Et le jeune, il va dire, je l'ai empêché de manger, de boire, d'avoir des rapports, etc. Donc, ils vont témoigner en ta faveur. Ils vont intercéder pour toi. Mais si tu as appris le Coran, tu ne l'as pas mis en pratique, ça va être une preuve contre toi le jour de la résurrection. Ça va être une preuve. Donc là, les prophètes ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, annonciateurs de bonnes nouvelles à ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent les prophètes, et annonciateurs de mauvaises nouvelles, ou avertisseurs plutôt, pour ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui réfutent l'existence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux Qurayshites, qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier, ni ils ne croyaient au paradis, ni à l'enfer. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a avertis d'un châtiment douloureux pour ceux qui renient donc al-iman bil yawm al-akhir. Et comme nous avons dit hier, il y a une différence, il y a plusieurs différences entre les prophètes et les messagers. Le messager, huwa man ata bi risala, c'est celui à qui on a révélé une révélation et il doit la transmettre à son peuple. Alors que un nabi, c'est-à-dire l'envoyé ou le prophète, a reçu un message, mais n'a pas forcément reçu un livre. Et nous avons vu hier, dans le dalil, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre un livre, ainsi que la balance à tous ces messagers. Mais les livres, nous ne les connaissons pas tous. Ceux qui ont été évoqués dans le Coran, c'est uniquement les 5 qu'on a cités. At-Tawrat, Wal-Zabour, Wal-Suhuf Ibrahim, Wal-Injil, Wal-Qur'an. Ça, c'est ceux que nous connaissons. Et nous avons dit qu'il y a des livres qui ont été révélés, mais nous ne le connaissons pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé beaucoup de messagers, mais nous ne le connaissons pas tous. Il y a 315 messagers. 315 et 124 000 envoyés. 124 000 prophètes et 315 messagers. Et ce n'est pas tous les prophètes qui ont été cités ou les messagers qui ont été cités dans le Coran. Seuls 25 messagers ont été cités dans le Coran. Et seuls quelques prophètes ont été cités dans le Coran. Et beaucoup, nous ne connaissons pas leur nom, parce qu'ils sont au nombre de 124 000. Et nous avons dit, Ar-Rasoul fil Jumla, man bu'itha ila qawmin mukhalifan fil Jumla. C'est-à-dire que les messagers, ils ont été envoyés à des peuples qui sont en divergence avec eux, en divergence, qui ne croyaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces messagers-là. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle et pour les prévenir d'un châtiment. Alors que Nabi, il y a plusieurs définitions. Les savants ils ont donné plusieurs différences entre le prophète et le messager. Ça, c'est l'une des différences. Et également, ils ont dit un nabi, c'est-à-dire le prophète ou l'envoyé, man ursila ou bu'itha ila qawmin muwafiqin fil jumla. C'est-à-dire qu'il a été envoyé, l'envoyé ou le messager, ou le prophète, il a été envoyé à un peuple qui sont en concordance avec eux de façon générale. Muwafiquna fil jumla, haula al-anbiya wal-rusul liqawmin mukhalifuna fil jumla. Donc ça c'est une des différences. Et nous avons dit que chaque messager est un prophète et tout prophète n'est pas forcément un messager. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nubbi'a bi iqra. Là, ça montre qu'il y a une différence entre le prophète et le messager. Comme j'ai vu l'usul al-thalatha, في الأصل الثالث نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. Lorsqu'il a dit, Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال اقرأ لست بقارئ, je ne sais pas lire, je suis analphabète. Il a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Ces 5 premiers versets de Surat al-Alaq, lorsqu'ils ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Ghar Hira, donc à l'âge de 40 ans, donc il a reçu la prophétie, c'était des Surat al-Alaq. Donc là, il est devenu envoyé.
est devenu prophète. Et lorsqu'il a reçu Surat Al-Mudaththir, celui qui s'est renfrogné, lève-toi et avertis. Avertis qui? Tu commences par tes proches. Avertis-les pour ceux qui ne croient pas au message d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un châtiment douloureux les attend. Ensuite, Al-Aqrab fil-Aqrab, ta famille, tes proches, ta tribu, les Mécois. Ensuite, Al-Arab Qatiba et la ghayri dhalik. Donc là, ça montre qu'il y a une différence entre un nubuwa ou un risala. Donc le prophète sallam a reçu une nubuwa de surat al-Alaq et il a reçu une risala de surat al-Mudaththir. Donc 315 messagers et 124 000 prophètes. Messagers, pardon. Je confonds toujours messagers et prophètes. Les messagers, c'est ceux qui ont reçu la risala, un livre. Ils sont 315. Les envoyés, c'est ceux qui sont au nombre de 124 000. Et également, la différence, la fonction, les différences ou les différentes fonctions des prophètes et messagers. Donc, ils ont trois fonctions. Tout d'abord, ils ont été envoyés pour nous faire connaître notre Seigneur. Donc, c'est appeler les gens à connaître son Seigneur et à l'adorer, adorer ce Seigneur. Ça, c'est la première fonction des prophètes. Deuxième, c'est-à-dire faire connaître la route, le chemin pour faire connaître ton Seigneur, mais pour l'agréer en faisant ou en mettant en pratique ses ordres, ses recommandations et en délaissant ses interdits. Donc le messager, il va te faire connaître ton Seigneur, mais il va te montrer le chemin qui va mener à cela. Il va te montrer donc l'islam, il va te montrer la religion, il va te montrer la législation, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdits. Ensuite, la troisième fonction des prophètes, c'est de faire connaître al-jaza, la récompense. Une fois que tu as connu ton Seigneur, que tu as mis en pratique ses ordres et tu t'es abstenu de ses interdits, il va te montrer la récompense. Al-jaza. Imma al-jannah lil mu'minin wa imma an-nar lil kuffar. Soit le paradis pour les croyants, soit l'enfer pour les mécréants. Donc ça, c'est les trois fonctions principales des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit qui il veut parmi ses anges et parmi ses créatures. C'est-à-dire qu'il a choisi le meilleur de sa créature parmi les humains pour en faire des prophètes. Donc, comme il a dit Ibn Kathir, le tafsir, rusulan faddalna ba'dahum ala ba'd. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes, des messagers qu'on a préférés certains à d'autres. Il a dit ajma' al-ulama anna ar-rusul afdal min al-anbiya. Donc il y a une unanimité des savants à dire que les prophètes sont meilleurs que les envoyés. Et parmi les prophètes, des messagers qu'on a préférés certains à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a les messagers. Ouais, moi, j'ai un problème avec le mot prophète. Je dis tout le temps prophète, mais je pense à Rasoul. Donc, envoyé et messager. Donc, dire que les messagers, ce sont les meilleurs des êtres humains. Et Ibn Kathir, il dit, il y a une unanimité des savants à dire que les messagers sont meilleurs que les envoyés. Et que dans les messagers, il y en a certains qui ont été préférés par Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres. Messagers sont meilleurs que les envoyés. Et dans les messagers, vous en avez 5, ulul azm, les 5 doués de résolution, qui sont Nuh alayhi salam, wa huwa awwalur rusul, c'est le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Wa akhirur rusul wal anbiya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa khatamu al-anbiya wa al-mursalin. C'est le dernier des prophètes et des envoyés. Et le premier des messagers, c'est Nuh. Et le dernier, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ulul azm hum Nuh wa Ibrahim wa Moussa wa Isa
wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les 5 qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisés, préférés par rapport aux autres. Et comme nous avons dit, et comme disent les savants, ici le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait préféré certains messagers à d'autres, cela ne veut pas dire que ceux qui ont été préférés ou ceux qui n'ont pas préféré sont moins bien ou sont dévalorisés par rapport aux autres. Tous les prophètes, tous les envoyés, on croit que ce sont les meilleurs êtres humains parmi les êtres humains. Mais on ne dit pas que ceux qui n'ont pas été préférés parmi les messagers sont moins bien. Là, ils sont tous très bien. Mais le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, on a choisi 5 parmi les 314. Ensuite, nous avons dit, les savants, ils ont dit quels sont les meilleurs dans les 5. Donc, ils sont tous unanimes à dire que le meilleur des messagers et des prophètes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le deuxième, كما قال ابن حجر أجمع السلف أن أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام الذي هو أبو الأنبياء وإمام المرسلين وإمام الموحدين. Donc, qui est le père des monothéistes et le père des prophètes. L'imam des monothéistes, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est lui le deuxième. Tu peux passer ça, s'il te plaît. Ensuite, ils ont dit concernant les trois qui restent, c'est-à-dire Moussa, Isa et Nuh alayhi salam. Donc, ba'duhum tawaqqafu. Certains savants ont dit, on s'abstient de dire que lui est meilleur qu'un autre. On sait que le premier c'est Mohammed alayhi salatu salam, thumma Ibrahim alayhi salam. Les trois, ils ont dit, il y en a, on dit c'est Moussa, Isa et Nuh. D'autres, ils disent non, on s'abstient. Et ça, c'est ce qu'il a dit Ibn Hajar, qu'il n'y a pas de délit, comme il a dit dans Fath al-Bari, qu'il n'y a pas de délit que parmi les trois, il y en a un qui est meilleur que les autres. Les trois, on dit qu'ils sont meilleurs. Donc voilà concernant Al-Iman bir-Rusul. Ensuite, donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc 14e mas'ala. Puis, c'est là le message, l'avertissement et la prophétie par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fit de lui le dernier des envoyés, annonciateur et avertisseur, un prédicateur d'Allah avec sa permission et un flambeau lumineux. Il lui révéla son livre doué de sagesse, expliqua sa religion de vérité par son intermédiaire et guida à travers lui au droit chemin. Donc là, dans cette 14e mas'ala, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, une fois qu'il a parlé des prophètes, il parle spécifiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc le dernier des prophètes, qui est le meilleur des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après lui. Et ça, c'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux hommes et aux djinns. C'est l'envoi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un énorme bienfait. Et le meilleur miracle que nous avons reçu, qui a été accompli, c'est le Coran. Nous avons reçu le Coran donc par le biais du meilleur des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Une faveur. En faisant quoi? Lorsqu'il a envoyé chez eux un messager parmi eux. Donc le prophète sallam Qurashi, Hashimi, Arab, min al-Arab. Donc le prophète sallam c'était un arabe de la tribu de Quraysh. Et la meilleure tribu de Quraysh c'était Banu Hashim. Et le prophète sallam faisait partie de Banu Hashim. Donc il a envoyé un prophète qui faisait partie d'eux. C'est-à-dire qu'il faisait partie des Quraysh, qui faisait partie des Arabes et des Mécois et de la tribu de Banu Hashim, qui leur récite ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces versets les purifient. Les purifient, il leur enseigne le livre et la sagesse. Al-Kitab ou Al-Hikmah. Donc certains ils ont dit ici, Al-Kitab, c'est le Coran, ou Al-Hikmah, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kanu min qabli dhalika, min qablu dhalika la fi dalalin mubin. Et avant cela, avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Coran, ils étaient dans un égarement
évident, car les Qurayshites étaient tous des polythéistes. Et il n'y avait pas de gens du livre parmi les Qurayshites. Donc c'était des polythéistes. Contrairement par exemple aux habitants du Yémen. Les habitants du Yémen, c'était des gens de Ahl-Kitab. Comme nous l'avons vu dans le hadith, Al-Habasha, avec le Négus également, c'était des chrétiens. Et lorsque le professeur Hassan a envoyé Mu'ad ibn Jabal إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم أو أن الله افترض عليهم صلاة. Ensuite il a dit فإن الله افترض عليهم 5 صلوات فإنهم أطاعوك لذلك فإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. Donc il a été envoyé, Mu'ad ibn Jabal, à des gens du livre. C'était des chrétiens au Yémen et en Abyssinie. Et il y avait quelques juifs également parmi eux. Mais il y avait très peu de polythéistes au Yémen, contrairement à Jazirat al-Arab, la péninsule arabique, qui était baignée dans le polythéisme. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les purifier et les guider dans le droit chemin et les faire sortir des ténèbres à la lumière. La particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres messagers, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière, alors que les autres prophètes et les autres messagers étaient envoyés uniquement à leur peuple. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleure que celle des autres prophètes. Il était envoyé à toute l'humanité, al-thaqalayn, c'est-à-dire al-ins ou al-jinn, les djinns et les hommes. Donc ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc ça, c'est un dalil comme quoi c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. وأنزلنا إليك الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر. الذكر c'est quoi ici? C'est le Coran. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous t'avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ensuite, 15e point, Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il dit nous croyons également à la venue de l'heure, à propos de laquelle ne subsiste aucun doute. Et nous avons la ferme conviction qu'Allah ressuscitera les morts et ils redeviendront alors comme on les a créés la première fois. Donc là, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il a évoqué une nouvelle mas'ala. Donc la 15e mas'ala, c'est quoi? C'est une mas'ala qui est longue. Nous, on ne veut pas tout détailler comme j'ai détaillé dans l'usul al-thalatha. Mas'alat al-iman bil-yawm al-akhir. Donc al-iman bil-yawm al-akhir, c'est l'avant-dernier pilier des piliers de la foi. Et nous avons dit qu'il y avait 6 piliers dans la foi. Wad-dalil min al-Qur'an. أنزل إليه من ربهم والمؤمنون. Et l'autre قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc ça, c'est la preuve concernant la foi au jour du jugement dernier. Ensuite, comme est venu dans le hadith, Jibril a dit وأن تؤمن والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé aux Qurayshites, eux, ils ne croyaient pas. Est-ce qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala? نعم. كانوا مقرون بتوحيد الربوبية كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى قريش كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Lorsque tu les questionnes, qui est-ce qui a créé les hommes, les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, كانوا يشركون به. Ensuite, ils associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala
dans l'adoration. Soit bil qurb, ils s'approchaient de leurs idoles, Allat, Al-Uzza, wa Manat, wa Hubal. Ils venaient leur demander l'intercession. Al-Qurba wa Shafa'a. Donc ils s'approchaient de leurs idoles, ils disaient, nous invoquons ces idoles-là pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne croyaient pas au jour de la résurrection, ni au châtiment, ni au paradis, ni à l'enfer. Donc, الإيمان باليوم الآخر هو كل ما تضمن ما يأتي بعد الموت. C'est-à-dire tout ce que vient après la mort, c'est la foi au jour du jugement dernier. C'est-à-dire lorsque tu meurs, qu'est-ce qui va commencer après cela? Al-hayat al-barzakhiyya. Donc الإيمان باليوم الآخر يتضمن الحياة البرزخية وأهوال القيامة والجنة والنار. Donc lorsque tu vas mourir, tu vas passer par l'épreuve qu'on appelle de la tombe. Donc soit ça va être les délices de la tombe pour ceux qui pourront répondre aux 3 questions qui vont être posées par Munkar wa Nakir, Azraqan, Aswadan. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont 2 anges qui sont bleus et noirs qui vont être envoyés au défunt, au mort, qui va être jugé dans sa tombe. Lorsque ses biens et sa famille vont retourner et uniquement ses actions vont venir avec lui dans sa tombe. Et celui qui a appris sa aqidah, qui a appris son tawhid, qui a appris l'usul al-thalatha, les 3 fondements, et qui les a mis en pratique, qui les a parfaitement compris, lui va être secouru du châtiment de la tombe, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Et celui qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mécru au message de l'islam, qui n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ne pourra pas répondre aux 3 questions. Lorsque les anges vont lui dire Mar rabbuka, al-mu'min sayaqul Rabbi Allah, wa dini al-islam, wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire ma religion c'est l'islam, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous avons vu, les anges vont lui montrer une fenêtre en enfer. On dit voilà ce que tu as évité car tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils vont lui ouvrir une fenêtre au paradis et on va lui ramener un lit du paradis. On va lui ramener des habits du paradis. On va le vêtir d'habits du paradis. Il va être sur un lit du paradis et il va être parfumé avec l'odeur du paradis. Sa tombe va être agrandie. Et on va lui ouvrir une fenêtre sur le paradis et on va lui dire voilà ta demeure éternelle. Et il va vivre les délices du paradis, les délices de la tombe, jusqu'au jour de la résurrection. Et là, il va dire Ya Rab, aqim as-sa'a. Il va être pressé que l'heure, elle sonne, car il sait ce qu'il attend, c'est le paradis. Et le mécréant, et l'hypocrite, et les polythéistes, qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a associé d'autres divinités, qui a rejeté le message de l'islam, il va dire la adri, je sais pas, j'ai entendu des gens dire cela, et là les anges ils vont le frapper avec une masse qui vont l'éclater la tête. Son corps va être projeté à plusieurs lieux sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala va le reconstituer et ils vont lui poser une question une 2e fois. Quelle est ta religion? Il ne saura pas répondre, car ses membres du corps ne pourront pas mentir à sa place. Donc là, ils vont le frapper une 2e fois et ensuite encore une 3e fois. Et là, ils vont lui ouvrir une fenêtre sur le paradis. Ils vont dire voilà, si tu avais cru, tu avais suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si tu avais suivi l'islam, ce que tu aurais pu obtenir. Et ensuite, ils vont lui montrer une fenêtre en enfer. Voilà ton châtiment qui t'attend le jour de la résurrection. Et ensuite, la tombe va se rétrécir sur lui jusqu'à ce que ses côtes vont s'entrecroiser. Et ensuite, ils vont lui présenter un homme qui va être d'une apparence très laide, une mauvaise apparence, avec une odeur fétide, très mauvaise odeur, qui va lui dire c'est moi tes mauvaises actions. C'est moi tes mauvaises actions que tu as commis sur cette terre-là. Wa adab al-qabr, il y a des dalils dans le Coran de adab al-qabr, comme nous l'avons vu hier.
Ensuite, il y a Yawm al-Qiyamah. Donc, fitnatul qabr, c'est de croire qu'il y a une fitna, comme nous disons tous les jours dans le tashahhud. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi fitnati wa min adhabi fitnati ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour de nous préserver de la fitna de la tombe, de l'épreuve de la tombe. Ensuite, après cela, lorsque Israfil, donc qui est chargé de sonner dans le clairon, dans la trompe, une première fois, donc ça va être la fin du monde, et une deuxième fois, donc là nous allons tous mourir. Ar-Rajifa, c'est lorsque la terre va trembler au premier son du clairon d'Israfil alayhi salam. Nous allons tous mourir. Donc là nous allons rentrer dans nos tombeaux, et une deuxième fois, 40 après. Donc les Sahaba, lorsqu'ils ont questionné le prophète, ne leur a pas indiqué si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Entre les deux sons dans le clairon, donc c'est les deux sons, le premier et le deuxième. Il va s'écouler 40. Et là, nous allons être ressuscités de nos tombes pour al-Ba'th, donc la résurrection. Dans la tombe, ça va être ton corps et ton âme qui vont être, soit ils vont connaître les délices de la tombe, soit tu vas être châtié. Donc ça va être ton corps et ton âme. Allah subhanahu wa ta'ala va te faire vivre pour subir le châtiment de la tombe ou les délices de la tombe. Donc corps et âme. Et nous avons vu, rappelez-vous, qu'il y a des péchés qui vont te faire, qui vont te causer les châtiments de la tombe. L'exemple du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes, et il a entendu deux personnes en train d'être châtiées dans la tombe. قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. Donc ils sont peut-être en train de châtier, mais ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand. Mais c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire le fait de dire ici qu'ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand, c'est-à-dire pour les gens. Pour les gens, ce n'est pas quelque chose de grand. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu la kabir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la kabir. C'est-à-dire les choses pour lesquelles ils sont en train d'être châtiés, c'est quelque chose de très grand. La preuve, c'est kabir min kaba'ir al-dhunub. Donc tu vas être châtié dans la tombe bisababil kaba'ir. Donc al-usat min al-mu'minin, ils se feront châtier dans la tombe par rapport à leurs péchés. La preuve, c'est que ces deux personnes-là, où le professeur est passé à côté d'elles, ils étaient en train d'être châtiés. Le premier, il marchait avec le colportage ou la calomnie. Donc il prenait les propos des gens, il les rapportait pour diviser entre les gens. Donc la calomnie, le colportage montre que c'est une cause du châtiment de la tombe. Donc si c'est une cause du châtiment de la tombe, ce sera aussi une cause du châtiment le jour de la résurrection. Donc si tu es châtié dans la tombe, cela montre que tu seras également châtié le jour de la résurrection. Et le deuxième, et ne se lavait pas de son urine, il ne se préservait pas de l'urine. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait ses besoins et ne se lavait pas. Pour les gens, c'est rien ça. Il y a 2-3 gouttes d'urine qui tombent sur le vêtement. Les gens, pour eux, c'est pour ça que le prophète ils disent c'est pas grand-chose pour les gens. Auprès d'Allah, c'est un grand péché. La preuve, c'est qu'ils sont châtiés dans la tombe à cause de ce péché-là. Donc, à cause de l'urine. Et nous allons voir qu'il y a d'autres personnes qui également seront châtiées dans la tombe. Midl az-zunat wa akilu riba, c'est-à-dire les fornicateurs. Et les fornicatrices seront également châtiés dans la tombe. Wa akilu riba, tous ceux qui mangent l'usure, le crédit bancaire, les intérêts, ceux qui ont des intérêts sur leur compte, ceux qui font des crédits pour acheter des maisons, qui contractent
l'usure. Tout cela seront châtiés dans la tombe, car ce sera une des causes du châtiment de la tombe. Également, رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار كما جاء في صحيح البخاري. Un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné le Coran وكان ينام عنه بالليل, c'est-à-dire qu'il ne se levait pas pour la prière et le jour il ne mettait pas en pratique son Coran. Ça sera une cause de châtiment. La preuve c'est que le Coran ça sera une hujja contre toi ou pour toi le jour de la résurrection. Tu apprends le Coran mais tu ne le mets pas en pratique. Et il y aura des gens qui seront préservés du châtiment de la tombe. Qu'est-ce qu'on met 45 minutes pour l'Asr? Hein? 40 minutes. Je vais regarder sur mon nombre. 15. Je finis sur 20. J'arrive au 20, Inch'Allah. Je vais arriver à la 20. Donc la preuve de la tombe, comme a dit les savants, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, le feu auquel ils sont exposés nuit et jour. C'est lequel? C'est le feu de l'enfer celui-là ou c'est le feu de la tombe? C'est le feu de la tombe. Là, les savants ils ont dit ça, c'est la plus grande preuve qu'il y aura un châtiment dans la tombe. C'est qui cela? On parle de qui ici? Al Pharaon, les gens de Pharaon, qui était le plus grand mécréant sur terre. Alladhi qal. C'est partisan, mais aussi des personnes qui étaient comme lui. Oui, c'est partisan. Al ici, c'est pas comme Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est Al Pharaon. Ceux qui étaient avec Pharaon. C'est ceux qui l'ont aidé, ses gardes, ses comment ça s'appelle, ses soldats, etc. Ses proches. Non, Al-Pharaon, c'est ceux qui étaient à l'époque de Moussa alayhi salam. Al-Pharaon, les partisans de Pharaon, lui et ses partisans. Ils seront châtiés dans la tombe nuit et jour. Nuit et jour. Et lorsque l'heure va sonner, Pharaon et ses proches, c'est ceux qui vont subir le plus grand châtiment en enfer. Nuit et jour, sans jamais en sortir. Également, Adillat al-Bahth, donc la résurrection. J'avais oublié tout à l'heure, je disais, ceux qui vont se prémunir de Adab al-Qabr. Ash-shahadatu fi sabilillah. Celui qui meurt en martyr dans le sentier d'Allah ne connaîtra pas l'épreuve de la tombe. Celui qui meurt d'une maladie du ventre, qui est éprouvé par une maladie du ventre, il meurt de cela. Il ne connaîtra pas l'épreuve de la tombe. Le fait de lire Surat Tabarak chaque nuit, ça va te préserver de l'épreuve de la tombe. Le fait de le dire dans toute salat, ça va te préserver du châtiment de la tombe. Ensuite, al-Bahth. Donc les Qurayshites, les Mécois, les polythéistes, eux, ils réfutaient l'existence de la résurrection. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, c'est-à-dire les Qurayshites. Mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez dans cette vie-là, et cela sera facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, l'heure va arriver. Point de doute sur l'arrivée de l'heure. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Donc, beaucoup de preuves concernant la résurrection. Ensuite, l'auteur, il a dit... Donc, comme vous le savez, le jour de la résurrection, il y aura ensuite les comptes. Nous serons ressuscités nus, pieds nus et non circoncis pour les hommes. Donc nous allons tous être nus. Comme قالت Aïcha radiyallahu anha, professeur, est-ce que nous allons voir la nudité de chacun?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça sera un jour terrible. Al-amru ashaddu min dhalik. Tu vas tellement être préoccupé par ce qui va t'arriver yawm al-qiyamah, imma al-jannah wa imma an-nar, qu'à aucun moment tu vas penser à la nudité de ton voisin. Et le premier donc qui va sortir de la tombe, le jour de la résurrection, ça va être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier qui va être revêtu, le jour de la résurrection, ça va être Ibrahim alayhi salam. Et là, nous allons être sur une terre plane, sans aucun signe, blanche. Baïda afra. Nous allons être en ordre, nous allons être mis en ordre, et 50 000 ans va durer ce jour-là. Le jour de la résurrection, du jugement, il va durer 50 000 ans. Ensuite, donc il y aura Al-Hisab. Donc Al-Hisab, nous avons dit que ce jour-là, le soleil va être au-dessus de nos têtes. Et certains vont baigner dans la sueur. Certains, la sueur va leur arriver au niveau des chevilles, d'autres au niveau du genou, d'autres au niveau du nombril, d'autres au niveau du nez. D'autres vont couler dans la sueur. Sauf 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de mettre sous son ombre, l'ombre de son trône. 7. Qui est-ce qui les connaît? Allez, celui qui me les donne, il aura un livre, un cadeau. Si tu me les donnes dans l'ordre du hadith, ça serait impeccable. Gouverneur juste. Ensuite. Un jeune qui a été dans d'Allah. شاب نشأ في عبادة الله. Un homme, c'est pour une femme, et qui a dit je crains Allah. Une femme, une simple femme ou une femme spécifique? Une femme belle et noble. Une femme belle et noble. Non. Deux personnes qui sont rencontrées, qui sont aimées en Allah et qui sont séparées dessus, ça leur a mort. Il en manque combien là? 2? Tu m'as cité combien? شاب نشأ في عبادة الله. إمام عادل, le gouverneur juste. شاب نشأ في عبادة الله. Un enfant qui a grandi dans la obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. رجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرقا فيه. Quelqu'un dont le nom d'Allah, il était seul, il a mentionné, s'est remémoré, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pleuré. 4. Celui dont une femme lui a fait des avances, l'a séduite, comme cela est arrivé à Youssef alayhi salam, une femme qui était belle, noble, qui avait un haut poste, il a dit Inni akhafullah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait sadaqa avec sa main droite sans que sa main gauche ne sache qu'il a donné. 6. Celui qui? L'homme, son cœur attaché au mosquée. L'homme, son cœur est attaché au mosquée. Ahsant. Ne vous inquiétez pas, des livres, il y en aura pour tout le monde, Inch'Allah. Le sac, il est rempli de livres. Donc après le cours, là, normalement, je ne vais pas faire les questions maintenant. On va les faire après le Asr, lorsque nous allons finir le 3e cours. Là, il y a un sac rempli de livres, Inch'Allah. On fera des quiz. Donc prenez des notes, parce que je vais vous poser des questions sur tous les cours. Ceux qui répondent bien, ils auront un livre chacun, Inch'Allah. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu. Il ne reste pas beaucoup pour l'Asr et il reste encore beaucoup de mas'ala à évoquer. D'accord? Donc ensuite, comme vous le savez, le jour de la résurrection, il y aura le jour des comptes. Celui dans la balance est plus lourd que les bonnes actions. Il aura ses livrets, ses bonnes actions sont livrées avec la main droite. Et celui dont les mauvaises actions seront légères dans la balance, ou seront lourdes, pardon, celui-là prendra son livre de sa main gauche derrière son dos. Ensuite, as-sirat wal-hawd. Pour ça, malheureusement, comme le temps il est un peu court, c'est bientôt l'Asr, je suis obligé de finir toutes les mas'ala. Donc ça, je l'ai évoqué hier en détail concernant as-sirat. Donc comme vous le savez, ensuite il y aura as-sirat. Al-hawd. Il y aura al-hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bassin
au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Ce bassin-là qui a des caractéristiques spécifiques. Sa longueur est d'1 mois de marche. Sa largeur est 1 mois de marche. وَمَاؤُهُ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ. Son eau est plus froide que la neige. Et elle est plus pure que le miel. أحلى من العسل. وأشد بياضا من اللبن. Et plus blanche que le lait. Plus pure, plus délicieuse que le miel. Plus froide que la neige. Sa longueur 1 mois, sa largeur 1 mois, et les vers qui bordent ce bassin-là sont du nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui en boit de ce bassin-là ne connaîtra plus jamais la soif. Aussi nombreux comme le nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira ne connaîtra jamais la soif. Sa soif sera étanchée. Et nous avons vu que ceux qui seront refusés du bassin, et le bassin, il est fi arasat al-qiyamah, c'est-à-dire qu'il est le jour de la résurrection avant l'entrée au paradis et en enfer. Et que le bassin, ce n'est pas le kawthar. Comme جاء في الآية إنا أعطيناك الكوثر. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons donné al-kawthar. Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Et le bassin, c'est un bassin avant le paradis. Et le bassin, il tire sa source de al-kawthar. Et donc, ce ne sont pas la même chose. Et ensuite, il y aura Sirat. Donc, vraiment, je vais vraiment vite pour essayer d'avancer dans les masaïl. Pour tout faire, pour finir après l'Asr, Inch'Allah. Donc, ensuite, As-Sirat. Comme je vous ai dit, As-Sirat, Siratan. Comme a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah. Il y a 2 ponts. Il y a le pont dans cette vie-là et un pont dans l'au-delà. Donc, celui qui est dans cette vie-là, il n'est pas palpable, tu ne le vois pas. Mais celui qui est dans l'au-delà, tu vas le voir et tu vas passer au-dessus. Il a dit, celui qui réussit à passer sur le pont dans cette vie-là, réussira à passer dans le pont de l'au-delà. Donc, c'est-à-dire l'islam. Ce sirat-là, c'est l'islam. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tawhid. Et le pont, le jour de la résurrection, va être glissant. Tu ne pourras pas te mettre dessus. Il va être très glissant. Wayakun, il va être plus fin que le cheveu. Donc, plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Adaqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf. Donc, il est plus tranchant que l'épée et il est plus fin que le cheveu, très glissant. Et les catégories des gens qui vont passer dessus en fonction de leur, nous avons dit, en fonction de leur degré de bonnes actions. Donc, tu auras la vitesse sur le pont et tu auras la luminosité. Tu auras ces 2 caractéristiques-là. Donc, plus tu auras commis des bonnes actions, plus tu vas passer vite sur Sirat. Et plus tu auras des bonnes actions, plus tu seras illuminé. Parce que Sirat, il est suspendu au-dessus de l'enfer et il sera dans l'obscurité la plus totale. Donc, celui qui a commis beaucoup de bonnes actions, il va être éclairé sur Sirat. Et moins tu auras commis de bonnes actions, plus tu seras dans l'obscurité, jusqu'à la dernière personne dont son pouce de son orteil va l'éclairer. Il n'aura que ça comme lumière pour passer sur Sirat. Et la vitesse, le plus rapide va passer à la vitesse d'un clin d'œil. Ensuite, à la vitesse de l'éclair, la vitesse du vent, la vitesse d'un cheval de course, la vitesse d'un chameau au galop, la vitesse de quelqu'un qui court, la vitesse de quelqu'un qui marche, la vitesse de quelqu'un qui rampe et la vitesse de quelqu'un qui va tomber directement dedans. Et donc, ceux qui vont passer sur Sirat, on avait dit, est-ce que le kofar n'est pas sur Sirat? C'est qui va passer sur Sirat? Al-Mu'min? Faqat? Juste les musulmans? Wal-Munafiqun et les hypocrites. Donc, les musulmans, Al-Mu'minun, Wal-Usat, Wal-Munafiqun. Amma al-Kofar, ils ne passeront pas sur Sirat, car Kofar, est-ce qu'ils auront un jugement, le jugement dernier, Kofar? Non, ils rentreront directement en enfer sans jugement. Non, quand ils vont venir passer sur Sirat, ils vont être happés par les crochets. Il y aura des crochets à droite et à gauche. Kalalib. Donc, il y aura des crochets de part et d'autre du pont qui vont venir happer les gens qui vont passer dessus. Celui qui va passer vite, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui vont passer sans rien avoir. Alhamdulillah, il va passer sur Sirat. Et il y en a d'autres qui vont être happés de chaque côté. Mithl al-Usat, les grands pécheurs, parmi les croyants, ils vont être déchiquetés, vont être blessés
par les crochets. Il y aura des grands crochets à droite et à gauche du sirat. Mais ils vont réussir à passer le pont. Alhamdulillah. Et d'autres qui seront précipités directement en enfer. Soit certains parmi les grands pécheurs, soit les hypocrites, ça c'est sûr. Eux, ils n'iront pas au paradis. Ensuite, Al-Qantara. Ensuite, Al-Qantara. Qantara, c'est va être une butée avant le paradis. Où Allah subhanahu wa ta'ala va régler les comptes des gens qui avaient des contentions entre eux dans cette vie-là. Ensuite, ils vont attendre un long moment jusqu'à la shafa'a. Ensuite, il y aura la shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des autres prophètes. Ça, nous l'avons déjà dit. Je ne sais pas, je crois que l'auteur il va en parler après. Et ensuite, ce sera le paradis ou l'enfer. Donc là, l'iman bil yawm al-akhir, j'essaie de passer un peu rapidement dessus pour essayer de finir en fin de compte le livre, Inch'Allah. Aux alentours de 20 heures, j'espère. Si tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Allah multiplie les bonnes actions de ses serviteurs croyants. Il pardonne leurs péchés majeurs lorsqu'ils se repentent, ainsi que leurs péchés mineurs tant qu'ils s'écartent des majeurs. Donc ça, c'est une mas'ala importante qu'on va évoquer. Quant à celui qui ne s'est pas repenti des kaba'ir, son sort dépendra de sa volonté, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, Inna Allah la yaghfir an yushrika bihi wa duna dhalika liman Inna Allah la yaghfir an yushrika bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Cela montre que je n'ai pas compris la question. Est-ce que les grands péchés qui vont être la personne va subir le châtiment de la tombe, c'est que ceux qui sont spécifiques. Oui, les grands péchés, ce sera une cause du châtiment de la tombe. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, celui qui ne se prémunit pas de l'urine, le calomniateur, le fornicateur, celui qui dort sur Salat al-Maktuba, qui ne met pas le Coran en pratique, celui qui mange l'usure, tout cela, ce sera des causes du châtiment de la tombe. La preuve, c'est que c'est des grands péchés. Mais il y aura des causes qui vont éviter le châtiment de la tombe, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est des exemples de péchés que les savants ont cités qui vont c'est d'avancer, les frères, on laisse les questions après, ça ne me dérange pas. De toute façon, j'arrêterai. C'est à quelle heure l'asr? Hein? Non, mais en heure, c'est à quelle heure? Donc, on arrête à 18h pour les questions-réponses, d'accord? Donc, on essaie d'avancer parce que moi, il faut absolument que j'arrive à la messe à la 20. Comme ça, après l'asr, il va rester de 20 à 30. Donc là, il a dit les péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les bonnes actions donc pour ceux qui commettent donc des bonnes actions parmi ses serviteurs, ses croyants. Et concernant les péchés majeurs, al-kaba'ir, il les absout ou leur pardonne s'ils se repentent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve dans ce verset du Coran là, Inna Allah la yaghfiru an yushrika non. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Cela prouve que tous les grands péchés sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, excepté quoi? Le shirk, le polythéisme. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si tu meurs sur cela. Alors que si tu meurs sur le kaba'ir, anta tahta al-mashi'a. Le jour de la résurrection, soit Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, soit il va te châtier en fonction des degrés de péché que tu as. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. C'est lui qui vient avec une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala il t'en donne 100. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Si tu fais une bonne action, tu seras rétribué entre 10 et 700 bonnes actions. Et si tu fais une mauvaise action, tu seras rétribué d'une seule mauvaise action. Et personne ne sera blâmé le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith aussi Inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Je me suis interdit
l'injustice et je l'ai interdit entre vous. Inna shirka la dhulmun azim. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, shirk, c'est une énorme injustice. La plus grande des injustices que tu vas commettre, c'est quoi? C'est l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala en l'associant, en faisant du polythéisme. Ensuite, tu as l'injustice que tu fais envers toi-même et l'injustice que tu fais envers les gens. Celui qui vient avec une bonne action aura meilleur que cela. C'est-à-dire que celui qui vient avec des méfaits, des péchés ne seront rétribués que ceux selon ce qu'ils auront commis. Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve qu'il efface également les grands péchés, qu'est-ce qu'il dit? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Donc, oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne les péchés, il est celui qui pardonne, le pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala également concernant les péchés. Donc, comme vous le savez, il y a une différence entre al-kaba'ir et al-sagha'ir. Donc, les savants ont divisé les péchés en petits et grands. Qui connaît la preuve qu'il y a des grands péchés et des petits? Ouais, mais c'est quoi la preuve? C'est quoi? إن تجتنبوا كبائر الإثم كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les grands péchés, كبائر ما تنهون عنه. Donc là, ما تنهون عنه أي الكبائر جزء ما تنهون عنه. C'est-à-dire il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qui ne font pas partie des grands péchés. Ah, il n'a pas dit tous les كبائر. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si tu t'abstiens de faire les grands péchés, نكفر عنكم سيئاتكم. Donc سيئاتكم, c'est quoi? C'est les petits péchés. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a des grands et des petits péchés. Et là, les savants, ils ont dit ندخلكم مدخلا كريما. C'est-à-dire que ça sera une cause d'entrer au paradis. Si tu évites les grands péchés, Allah va te pardonner tes petits péchés et te faire rentrer au paradis. Mudkhalan karima, c'est-à-dire tu vas rentrer au paradis. Donc les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit également. La preuve comme quoi il y a un grand péché et un petit péché. قال الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Ce sont des, c'est-à-dire si tu fais le vendredi, les 5 prières aux 5 prières tous les jours, le vendredi au vendredi, Ramadan et la Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'effacer tous les péchés entre cette année-là, ces 5 prières-là, cette semaine-là, à condition que tu t'éloignes des grands péchés. Donc, la cause, ils ont dit les savants, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'efface les petits péchés, et là ils ont dit, il faut que tu t'éloignes des grands péchés. L'une des causes pour que les petits soient effacés, tu dois t'abstenir des grands péchés pour que tu puisses rentrer au paradis. Donc, le fait de s'abstenir des grands péchés est une cause de l'entrée au paradis. C'est donc on dit que celui qui commet un grand péché dans la aqidah de Al-Sunnah wal Jama'a, c'est un musulman, un croyant avec une foi amoindrie. La foi, nous allons en parler juste après, Inch'Allah. Je vais regarder. Là, il va parler du paradis. Ça, nous allons en parler dans la foi, Inch'Allah. Amma, les sectes qui se sont égarés concernant le kaba'ir, c'est qui? Al-Khawarij wal-Mu'tazila. Alladhina yukaffiruna sahib al-kabira. Je pense Sirat, en fait, j'ai parlé de Sirat al-Hawt, tout ça, c'est bon.
J'en avais parlé, mais en fin de compte, l'auteur, il l'a évoqué tout de suite après dans le Risala. الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة وفي النار ويوم القيامة يرونه مخلدا خلود أبدي في النار. C'est-à-dire que les Khawarij, eux, ils voient que مرتكب الكبيرة kafir. Celui qui commet un grand péché est un mécréant dans cette vie-là. Et dans l'au-delà, il va rentrer en enfer pour l'éternité. وكذلك المعتزلة. الكبائر هم مرتكب الكبيرة في منزلتين أو بين منزلتين. Il est entre deux stations. Il est ni musulman dans cette vie-là, ni mécréant. Il est entre deux mondes. Et le jour de la résurrection, Mukhallad Khulud Abadi fil Nar. Ils disent qu'il est en enfer pour l'éternité. Donc nous sommes en divergence avec les Khawarij et le Mu'tazila concernant Al-Kaba'ir. Nous, on dit qu'il est croyant, mais sa foi est amoindrie. Comme vous le savez, Al-Iman, qawlun wa amal. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Ensuite, concernant Al-Kaba'ir, une mas'ala qu'évoquent les savants également, c'est-à-dire, eux, ils ont conditionné, d'après ce verset-là, ils ont conditionné l'effacement des petits péchés à condition d'éviter les grands. Donc, si ils ont dit, tu commets un grand péché, un petit péché, et ensuite, donc, il y a une petite divergence. Si tu commets un grand péché, un petit péché, et qu'après, tu vas faire une bonne œuvre, là, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner tes petits péchés. Pourquoi? Car tu as commis un grand péché. La condition pour que les petits péchés soient effacés, il faut que tu t'abstiennes des grands péchés. Si tu t'abstiens des grands péchés et tu fais des petits, et ensuite tu les fais suivre de bonnes actions, alors ils t'effacent tous tes péchés. Mais les grands, tu dois faire at-tawbah. Tu dois faire un repentir sincère pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'efface les grands péchés. Donc nous allons arrêter là, Inch'Allah. Et ceux qui veulent poser des questions, Bismillah. Je vais regarder juste combien il me reste là. Ça, nous l'avons fait, la résurrection. Il me reste, donc Sirat, je l'ai fait, Al-Hawd. Ah non, on a bien avancé là, Inch'Allah. Al-Iman, après on va attaquer Mas'alat Al-Iman. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته